C'est Classico. Steve Nadjar. C'est ce que c'est, messieurs, ça? C'est l'hymne de la CAN, non? Bravo, l'hymne de la CAN, signé d'un trio composé de Magic System, vous l'avez reconnu certainement, Yemi Alade et Mohamed Ramadan. Il fut d'ailleurs question d'hymne cet après-midi lors du match Sénégal-Gambie. Les hymnes des deux équipes ont en effet été interrompus avant la fin. Heureusement, les supporters étaient là et ils étaient chauds pour en terminer les dernières strophes. Sur le terrain, pas d'hésitation pour les Sénégalais. Victoire 3-0 pour les hommes d'Aliou Cissé. Les champions en titre sont-ils vos favoris? Yacine, pour démarrer. Les champions en titre sont-ils les favoris? Moi, je pense que là, franchement, c'est encore très prématuré. Il faut laisser les premières rencontres se passer. Mais lance-toi, Yacine. Ouais, je vais me lancer, mais c'est vrai que beaucoup sont derrière la Côte d'Ivoire en disant que les Ivoiriens seront, pourquoi pas, les victorieux de cette compétition. Mais il y a une malédiction du champion sortant. C'est compliqué, surtout quand on a vu le premier match de la Côte d'Ivoire. Après, on verra ce que ça va donner avec l'Algérie qui joue en ce moment. Et bien évidemment aussi... les autres équipes qui arrivent, le Maroc. Après une grande Coupe du Monde. C'est le Maroc qui a attendu cette année. Avec la Coupe du Monde qu'ils ont faite, demi-finaliste, une équipe qui est quand même toujours avec dans des grands clubs. Donc, on attend le Maroc. Après, historiquement, tu me diras si tu mais historiquement, on sait que les clubs du Maghreb, quand c'est en Afrique subsaharienne, ils ont plus de mal à gagner en général. Je crois que ça arrive qu'une fois de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc, on a tendance à penser que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, voire le Mali vont peut-être sont favoris par rapport à l'historique. Mais c'est clair qu'on attend le Maroc. David, tu attends le Maroc ou tu crois notamment aux Sénégalais? Moi, je crois à l'Égypte. À l'Égypte. Alors, je trouve que ils ont quelque chose. Alors, ils n'ont pas prouvé hier, mais de très Allemagne 90, l'Égypte. C'est-à-dire que c'est une des seules sélections africaines qui peut vraiment gérer le tempo, tuer un match. Ils ont le meilleur joueur de la compétition, qui n'a pas été performant hier. Il commence, oui, tout à fait. Il commence à s'étoffer. Ils ont un sélectionneur de qualité. Moi, j'attends beaucoup de l'Égypte. Ouais, je pense que c'est peut-être tactiquement, avec le Sénégal, ce qui se fait de mieux dans cette compétition. Alors, plusieurs cadres de l'équipe sénégalaise évoluent en Arabie Saoudite et pas des moindres. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy. Est-ce que ça change quelque chose pour vous en termes de performance? Est-ce qu'ils ont forcément un peu perdu du fait de la moindre compétitivité du championnat saoudien? Yacine? Moi, je pense que oui, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil quand tu joues les matchs à très haute intensité que tu joues en Europe. Et les matchs que tu joues en Arabie Saoudite. Après, voilà, je pense que Salah, que ça soit, quand je dis Salah, c'est plutôt Mané plutôt. Et 8 buts et 4 passes décisives en 18 matchs de Saudi Pro League. Moi, je suis convaincu que ce sont des grands professionnels et qui vont essayer d'aller au bout. Après, oui, c'est vrai que c'est pas la Ligue des Champions. Après, ça peut être aussi un bien parce que ils n'ont pas à jouer ces grands matchs aussi où ils vont avoir une débauche d'énergie très intense. Donc, mais bon. David et Alexis sur ces joueurs de on en parlait un peu en antenne. C'est sûr que sur l'attractivité de la compétition avant le démarrage, c'est moins excitant quand ils jouent en Arabie Saoudite que quand ils jouaient au Bayern de Munich ou à Liverpool. Il y en a d'autres, il y a Bounou, il y a Mahrez, il y a Kessié, il y a Mahrez. Est-ce qu'il est aussi bon que quand il était à City avec rentré par Guardiola? Donc ça pose... il y a Toko Ekambi. Voilà, aussi. Toujours présent. Donc ça pose des questions sur l'attractivité, mais comme on dit aussi avec Yacine en antenne, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant dans la Coupe d'Afrique, c'est tous ces petits pays qu'on ne connaît pas les joueurs et qui répondent beaucoup plus présents qu'avant. Et c'est là où on peut faire des découvertes. Après, je pense qu'il David, c'est 7 matchs. Mais... Après, parce que sur 7 matchs, ils ne peuvent pas se galvaniser et justement se mettre à la hauteur de l'événement. Je pense que sur 7 matchs, la différence de rythme va pas forcément énormément se voir, surtout qu'avec un système qui qualifie les 4 meilleurs troisièmes sur 6, ça leur donne aussi... Un peu de marge. Exactement, un peu de marge. Ce soir, l'Algérie fait son entrée dans la compétition face à l'Angola, championne d'Afrique en 2019. La sélection de Djamel Belmadi avait déçu lors de la dernière édition au Cameroun, puis en ne se qualifiant pas à la dernière Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que cette année, Yacine, je te cède à nouveau la parole, ils ont davantage de chances de remporter le titre avec évidemment Mahrez, mais aussi d'autres jeunes joueurs, Chaibi, notamment Amoura? Ce premier match va être crucial. Moi, je pense que ça va donner le là, et je pense que si l'Algérie fait un match vraiment... Parce que l'Algérie, ce qui est compliqué, c'est que là, en ce moment, on ne sait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire que la mauvaise
compétition antérieure avec la CAN, où on s'en souvient, c'était une élimination alors qu'elle était ultra favorite. Derrière la non-qualification mondiale, là, l'Algérie doit avoir ce sursaut d'orgueil, doit vraiment faire le nécessaire pour essayer de remporter ce premier match et essayer elle compte beaucoup de talent. Elle compte énormément de talent. Elle a vraiment des joueurs de très grande qualité qui jouent vraiment partout en Europe et c'est une terre de foot, l'Algérie. C'est vraiment un pays qui sort vraiment des joueurs à chaque fois et on verra ce que ça va donner dans ce match. Mais si l'Algérie démarre bien ce match-là, je pense que ça peut vraiment présager de bonnes choses. Messieurs, avant le dernier quiz, votre favori? Allez, lancez-vous. Pour moi, je pense on repassera la bande dans un mois. Le Maroc? Ouais. Yacine? L'Algérie. Pareil. Pareil? Toi aussi, ok. C'est l'heure du quiz. l'Égypte. Non, mais. Radio J. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Classico. André Ayou dispute sa 8e Coupe d'Afrique des Nations illégale. Ainsi, le record détenu par 2 joueurs. Lesquels? Roger Mila. Non. François Mambic. Non. Antoine Bell. Coupez-lui la parole, messieurs. Alexis, Yacine. Osam. Non. Ah, j'allais dire l'Égyptien, mais pas celui-là. Aboutrika, non, c'est pas ça? Alors, c'est un Égyptien. El Wada, le gardien là. Ah oui, Awani là. Non. Alors, il y a un Camerounais, un Égyptien. Rigobert Song. Rigobert Song pour Alexis. Et t'as pas entendu, mais j'ai dit en même temps que toi. Ouais, mais j'ai dit en même temps. Je t'ai entendu en premier. Ouais, parce que je l'ai Et dit Ahmed plus fort. Hassan. Bon. Ahmed Hassan, j'étais pas loin. Vinicius Junior devient le premier joueur à inscrire 3 buts lors d'une première période dans un classico. C'est une première depuis? Karim Benzema. Non. Messi? Non. Cristiano Ronaldo. Non. C'est plus vieux ou c'est C'est plus vieux. Stoïkov. Et quand j'ai vu ça, j'étais heureux. Bon, Mario. Raoul? Non. C'est un genre. Van Nistelrooy. Non. R9. Non. Un indice. Hélicoptère. Zamorano. Zamorano. Le point pour David, qui est toujours le meilleur buteur de la CAN. Asamoah. Non. Jeanne Asamoah. Le meilleur buteur De l'histoire de la CAN. Eto'o. 2 points pour David. Nous sommes en 2006. Quel ancien attaquant de l'OM marque le premier but de la CAN cette année-là? En 2006. Drogba. Non. Vido? Oui, Kalimido. Ah, pas mal. Bien joué. Très bien. Alexis, 2. Yacine. La VAR sur le meilleur Yacine. but. Non, de la CAN. J'ai un doute avec Asamoah. Eto'o Asamoah. J'ai pas dit à Samoa. Non, mais Quoi Eto'o, t'as dit Eto'o. Il pense bien Le meilleur buteur de la CAN? Ouais. A priori, oui. Je demande la VAR. Demande la VAR. Tu vérifies en même temps? J'ai mis mode avion. Quel- Donc, Semaine prochaine. Voilà. Quel joueur détient le record de match de CAN joué devant André Ayou? En tout cas, en ce début de compétition. Enfin, de joueurs qui jouent la CAN actuellement. Non, Adrayou, il a fait le plus de Cannes. Mais lui, ce qui est le plus de matchs. Déjà joué, mais. Il est juste derrière, hein, André Ayou, mais en termes de match, qui a fait plus que lui? Rigobert, non, c'est pas ça. Rigobert Song. Version, bah oui. Bien joué, Alexis. J'allais mettre un point pour David, pardon. Non. Quel Ça pays, m'étonne pas, il y a facile, deux quel pays compte le plus de titres de champion d'Afrique? L'Égypte. L'Égypte, Ouais, vous l'avez dit en même temps. donne-moi, moi. c'est- Allez, Ouais, c'est- allez Yacine, c'est allez gentil, Yacine, hein. allez Yacine. Jocelyn Gourvenec. Ah, On merde. quitte la CAN. Jocelyn Gourvenec a battu un record hier, messieurs. L'entraîneur du FC Nantes a connu sa 100e défaite sur un banc de Ligue 1 lors de son 241e match. Personne n'avait été aussi rapide Étonnant, ça. avant. Fumboiré? Non, René Girard. non, Non, j'ai arrêté, bon. En Ligue 1. Nancy. Bologna. Bologna, le point pour David. Il nous reste une question, messieurs. Xavi est le 8e entraîneur du Barça à encaisser 4 buts ou plus en au moins 2 matchs contre le Real Madrid. C'est le premier depuis... Coman. Non, Donc, entraîneur. Richcard. Richka. Bon, vous êtes à égalité. Non, c'est David qui gagne. C'est la dernière. Messieurs, c'était la dernière, me dit Benjamin, notre réalisateur star du soir. Merci à lui. Merci à vous, messieurs. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio J. À suivre Cyrielle Sarah-Cohen et le Festival Oriental d'Avenay Azoulay. Classico à réécouter en podcast sur radioj.fr et à retrouver en vidéo sur YouTube. commentez, laissez vos messages. À la semaine prochaine. Bonne soirée sur Radio J. Radio J. Classico.